Côte d'Ivoire, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, a mis en place depuis 2015 le programme des filets socioproductifs. C'est un programme pour pouvoir transférer à des ménages qui sont choisis parmi les plus pauvres de la Côte d'Ivoire un montant de 36 000 francs CFA tous les 3 mois. Ce montant n'est pas remboursable. Il vise, n'est-ce pas, à aider ces ménages, comme je l'ai dit, qui sont vraiment choisis parmi les plus fragiles, à pouvoir satisfaire les besoins primaires de consommation. C'est pour ça qu'on les prend parmi ceux qui sont les plus pauvres, ceux qui parfois sont confrontés à des situations de 1 repas par jour, peut-être même pas du tout. Avec les communautés ensemble, pour le milieu rural, on va sélectionner les villages. Puisqu'on ne peut pas intervenir sur tous les 8000 villages de Côte d'Ivoire, dans une région donnée, on va donc partir du principe que dans chacune des sous-préfectures, il faut qu'on puisse retenir des villages dans un souci d'équité. Et on va utiliser les données de l'enquête niveau de vie des ménages de l'Institut national des statistiques et les données du recensement général de la population et de l'habitation pour pouvoir donc affecter des quotas aux différentes zones. Et à chaque quota correspond un nombre de villages qui doivent nous permettre d'atteindre la cible des ménages qui sont les plus pauvres. Et une fois qu'on a les villages, on va dans le village et on va administrer une enquête. On va faire le porte-à-porte, poser des questions sur les conditions de vie et selon les réponses, ça va affecter ce qu'on appelle des scores qui permettent de classer les ménages des plus pauvres aux moins pauvres. Donc la validation communautaire va permettre de retenir ou de ressortir ceux qui ne doivent pas être maintenus sur la liste. Et c'est après ça on a un consensus, donc un accord des communautés elles-mêmes sur les listes qui sont générées par l'enquête. Pour le milieu urbain, on met en place ce qu'on appelle les sous-comités locaux de ciblage. Et ces sous-comités de locaux de ciblage qui impliquent l'administration sociale rapprochée, mais surtout les acteurs qui sont les plus proches, le directeur de l'école, le responsable de la formation sanitaire, les leaders religieux, les chefs de communauté dans les quartiers. Donc bref, ceux qui connaissent au quotidien les populations sont donc mobilisés pour nous aider à établir une liste restreinte selon le quota qu'on aura affecté à un quartier donné. Et une fois qu'on a la liste, on va aller procéder à la même enquête comme on le fait au village, cette fois-ci pas sur tout le monde, mais sur ceux-là que le sous-comité local de ciblage aura désigné, jusqu'à pouvoir donc ressortir la classification parmi ceux qu'on recherche, donc retenir les plus pauvres. Lorsque vous êtes en dessous du seuil d'extrême pauvreté, selon les données de 2015 qui est donc de 335 francs jour, lorsque vous n'avez même pas 300 francs jour et qu'on vient vous donner la possibilité d'avoir 36 000 en une fois, je peux vous garantir, pour l'avoir pratiqué, pour l'avoir vécu avec nos concitoyens, en milieu rural comme en milieu urbain, que c'est une bonne option au niveau du gouvernement. Je veux aussi vous dire que les programmes des filets sociaux ici en Côte d'Ivoire, comme partout dans le monde, n'ont pas l'objectif de donner un salaire, de donner une rémunération, sinon autrement, vous tuez la capacité de travail, vous tuez la motivation de travail. Prenez-le comme un bras comptant pour vous aider à vous relever, vous aider à bâtir. C'est du poisson qu'on vous donne, mais en même temps, on a le souci de vous apprendre à pêcher. Donc le montant ne doit pas être trop élevé pour ne pas décourager de la capacité de travail. Lorsque le bénéficiaire sait donc écouter les conseils, l'encadrement des agents qui sont sur le terrain, il sait comment organiser ces 36 000 pour même initier de petites activités génératrices de revenus. Ce n'est pas forcément de gros business plans, mais ce sont des petites choses qu'on peut faire. La vente d'aloko, de bananes braisées, d'attiéké poisson, de l'eau glacée. Et ce sont des choses que nos ménages, notamment que nos femmes, nos mamans savent faire en milieu rural comme en milieu urbain. Après les 3 ans, ils sont accompagnés sur 6 mois
avec bien sûr le suivi post-formation de tout ce qu'on a pu leur administrer. Donc cela permet de consolider déjà les acquis et puis ça rentre, on va dire, dans le cadre de la routine des travailleurs sociaux sur le terrain, de maintenir ce dialogue permanent avec les communautés. C'est pourquoi on fait en sorte qu'en plus des travailleurs sociaux fonctionnaires, on renforce les effectifs avec des agents communautaires non fonctionnaires. Il y en a aujourd'hui 605 sur l'ensemble du territoire national en appui aux travailleurs sociaux. Et ceux-là sont donc un canal de communication permanente avec les bénéficiaires sur le terrain. Donc on essaie de préserver les acquis de cette manière. Mais je veux aussi vous dire que sur la prétention à avoir du zéro défaut, il faut peut-être relativiser. Le but n'est pas d'avoir du zéro défaut ou de pouvoir affranchir 100% des bénéficiaires. C'est d'avoir, n'est-ce pas, un niveau de 80%, 90%. Si on a 10% de perte en chemin, ce n'est pas grave. Ce serait donc prétentieux de dire que 100% de nos ménages bénéficiaires, sans qu'on en perde un seul chemin faisant, a pu donc s'affranchir définitivement de la pauvreté. Pourquoi? Vous savez que la pauvreté elle-même, elle est relative. La manière, n'est-ce pas, de dérouler le programme sur le terrain a fait que le gouvernement a engagé ses ressources propres pour qu'on puisse vraiment booster les effectifs en termes de couverture des ménages bénéficiaires. Donc on a atteint un niveau de pratique et le gouvernement a souhaité qu'on puisse continuer à élargir la cible, mais surtout qu'on puisse renforcer la synergie des actions entre plusieurs programmes. Donc que le bénéficiaire du programme des filets sociaux soit en même temps un bénéficiaire du régime d'assistance médicale de la couverture maladie universelle. Que le bénéficiaire des filets sociaux soit bien retracé dans les bénéfices de la gratuité ciblée. Donc c'est l'ensemble de ces éléments-là mis ensemble vraiment qui contribuent à lutter contre la pauvreté. Donc le transfert monétaire n'est pas le seul élément ou la seule réponse du gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté. C'est l'un des programmes prioritaires du PS-Gouv et nul doute qu'à la lumière du bilan, le gouvernement saura certainement donc instruire le ministère de tutelle sur les prochaines étapes au-delà donc de 2025-2026.